Vos dieux vous ont été cachés, pas détruits, pas oubliés, cachés, enterrés sous des siècles de mensonges et de distractions. Dès que vous avez pu demander pourquoi, on vous a donné des réponses conçues pour apprivoiser votre esprit, pour vous faire croire que le divin était quelque chose de lointain, de séparé et d'inaccessible. Mais la vérité est bien plus dangereuse qu'ils ne l'admettent. Les forces réelles, les intelligences vivantes qui façonnent la réalité elle-même, ne sont jamais parties. Elles pulsent à travers chaque respiration, chaque décision que vous prenez, attendant que vous vous en rendiez compte. L'hermétisme ne s'est pas contenté de parler des dieux. Il les a révélés comme des lois cosmiques, des puissances archétypales vivant en vous et autour de vous. Ce ne sont pas des mythes ou des contes de fées. Ils sont l'échafaudage de l'existence elle-même. Et si vous pouvez apprendre à les voir, à les comprendre, vous pouvez récupérer un pouvoir qui a toujours été le vôtre. La seule question est la suivante. Êtes-vous prêt à vous souvenir de ce qu'ils ont essayé avec tant d'acharnement de vous faire oublier? Tout ce que l'on vous a enseigné sur la réalité n'est qu'une version édulcorée de quelque chose de beaucoup plus ancien et de beaucoup plus puissant. Bien avant que les religions modernes ne bâtissent leur royaume, bien avant que la science n'élimine l'âme de l'univers, l'hermétisme offrait une carte de l'existence qui ne se contentait pas d'expliquer le monde, mais qui révélait comment vous étiez tissé avec lui. Au centre de cette ancienne sagesse se trouve une vérité si profonde qu'elle menace toutes les structures construites pour vous contrôler. Tout est le tout. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de distance entre vous et la divinité. Le tout est la conscience pure, l'esprit infini, la source inébranlable de chaque atome, de chaque pensée, de chaque battement de cœur de l'existence. Et de cet esprit unique jaillissent d'innombrables émanations, des forces que les anciens hermétistes reconnaissaient comme des dieux, comme des intelligences vivantes qui façonnent la réalité elle-même. Il ne s'agissait pas des dieux des mythes et des légendes dont on entend parler aujourd'hui. Ce n'étaient pas des êtres capricieux assis sur des trônes d'or, jugeant de loin la folie humaine. Il s'agissait de lois, de modèles, de rythmes. Ils étaient les intelligences profondes du mouvement, de la croissance, de la décomposition, de la transformation, des forces qui structuraient le tissu même de l'existence. Pour l'esprit hermétique, comprendre ces forces n'était pas de la religion. C'était de la survie. C'était une question de pouvoir. C'était la différence entre être l'esclave de lois invisibles et devenir un co-créateur conscient avec elles. Mais un savoir aussi puissant ne pouvait jamais être laissé entre les mains du plus grand nombre. C'est ainsi qu'il fut caché, enterré sous des siècles de dogmes et de distractions. L'hermétisme n'a survécu que par fragments, déguisés en symboles, chuchotés par les rares personnes qui osaient s'en souvenir. Aujourd'hui, ce que l'on nous enseigne sur l'univers est creux en comparaison. On nous fait croire que nous ne sommes qu'un grain de poussière dans un vide insignifiant. Mais l'hermétisme dit le contraire. Il affirme que vous êtes l'enfant vivant du tout, une extension directe de l'esprit cosmique, et que ces dieux, les véritables architectes de l'existence, ne sont pas des idoles lointaines, mais des forces vivantes en vous qui attendent d'être rappelées et réveillées. Avant d'aller plus loin, comprenez ceci. Il y a des vérités sur ces forces divines qui sont trop profondes, trop sensibles pour être entièrement révélées sur une plateforme comme celle-ci. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, notre lettre d'information gratuite où nous partageons des connaissances cachées que nous ne pouvons pas publier ici. Si vous voulez aller plus loin et recevoir un e-book gratuit du Kybalion pour une durée limitée, cliquez sur le lien dans la description et inscrivez-vous. Lorsque l'on remonte le fil de la pensée hermétique, on retrouve les mêmes principes qui refont surface encore et encore, cachés sous la surface de l'alchimie, du mysticisme, voire des racines même de la science et de la philosophie. Ils évoquent une époque où les hommes savaient qu'ils n'étaient pas simplement des habitants de l'univers, mais qu'ils participaient à sa création permanente. Ils connaissaient les dieux non pas comme des mythes, mais comme des vérités, non pas comme des figures lointaines, mais comme des réalités immédiates. Comprendre l'hermétisme ne consiste pas à vénérer des dieux oubliés. Il s'agit de réaliser que les forces que ces dieux représentent sont vivantes et se meuvent en vous, en ce moment même. Chaque impulsion que vous ressentez, chaque synchronicité dont vous faites l'expérience,
chaque connaissance étrange et inexplicable, qui surgit du plus profond de votre être, sont des échos des intelligences divines qui façonnent votre chemin. Plus vous apprendrez à les reconnaître, plus vous pourrez vous aligner sur elles. Et l'alignement n'est pas seulement une poésie spirituelle, c'est un pouvoir réel, tangible, qui façonne la vie. Ce plan n'a jamais été conçu pour vous rendre passif. Il a été conçu pour réveiller le Dieu qui est en vous, l'aspect de vous qui se souvient qu'il n'est pas une victime des circonstances, mais un fragment de l'infini, capable d'infléchir la réalité par la compréhension, l'intention et la volonté. Lorsque vous travaillez consciemment avec les intelligences divines, vous commencez à vivre différemment. La vie cesse d'être aléatoire. Le destin cesse d'être cruel. Vous cessez de vous sentir petit. Le plan interdit n'est pas seulement une philosophie, c'est un miroir. Il vous montre qui vous avez toujours été destiné à être, et quelle force vous pouvez maîtriser une fois que vous cessez de croire les mensonges qu'on vous a servis depuis que vous êtes en âge d'écouter. Lorsque vous éliminez le bruit, les distractions, les histoires sans fin que l'on vous a racontées sur les dieux assis sur des nuages, et punissant la désobéissance, il vous reste quelque chose de bien plus puissant, les archétypes vivants qui structurent la réalité elle-même. Dans l'hermétisme, les dieux ne sont pas des entités lointaines à vénérer aveuglément. Ce sont des forces, des principes, des modèles vivants qui animent chaque aspect de l'existence, visible et invisible. Ils sont les architectes de l'expérience, l'échafaudage de l'univers, les courants cachés sous la surface de ce que vous appelez la réalité. Ces archétypes divins ne sont pas enfermés dans des mythes ou des légendes. Ils respirent à travers les éléments, à travers les saisons, à travers l'essor et la chute des civilisations, et à travers les révolutions privées, non exprimées, à l'intérieur de votre propre esprit. Elles existent au carrefour de l'âme humaine et de la machinerie cosmique qui régit tout. Dans l'hermétisme, connaître les dieux, ce n'est pas se prosterner devant eux, c'est les reconnaître en soi, voir que chaque archétype correspond à une force déjà vivante dans sa psyché. Chaque principe que vous rencontrez dans la vie, mouvement, immobilité, attraction, répulsion, création, destruction, est une intelligence vivante, un archétype actif. Il ne s'agit pas d'énergies aléatoires, mais de modèles conscients. Hermès Trismégiste enseignait que la compréhension de ces forces était essentielle pour maîtriser l'art de la vie lui-même. Vous n'avez jamais été destiné à vivre aveuglément, ballotté entre des forces que vous ne comprenez pas. Vous êtes censé apprendre leur langage, reconnaître leur signature, évoluer en rythme avec elles et, grâce à cette maîtrise, transformer votre destin. Chaque archétype a son propre domaine, son propre pool, son propre chant dans la symphonie de l'existence. Certains apportent la croissance et l'abondance, d'autres annoncent la faim et la mort nécessaire. Certains enseignent la sagesse par la solitude, d'autres éveillent la passion et le conflit pour vous forger dans le feu. Aucune de ces forces n'est mauvaise ou bonne, selon les termes simples que l'on vous a enseignés. Elles sont nécessaires, elles sont des miroirs, ce sont des enseignants. Et lorsque vous refusez de les reconnaître, lorsque vous vous voilez la face et vous accrochez à l'illusion que vous êtes séparés, vous souffrez. La vie commence à vous sembler aléatoire, punitive, dénuée de sens. Mais lorsque vous ouvrez les yeux, lorsque vous choisissez de voir, vous réalisez que les dieux n'ont jamais été contre vous. Ils vous ont toujours offert les clés de votre propre devenir. Considérez ceci. Chaque expérience majeure de votre vie a été une rencontre avec un archétype. Lorsque vous êtes tombé amoureux pour la première fois, Vénus vous a traversé. Lorsque vous vous êtes battu pour une cause à laquelle vous croyez, Mars était vivant dans vos veines. Lorsque vous avez subi une perte et que vous avez été transformé par le chagrin, Saturne s'est tenu à vos côtés, vous enseignant des leçons que le confort ne pourrait jamais vous offrir. Lorsque vous vous êtes réveillé un matin avec une vision inébranlable de la vie que vous étiez censé construire, le soleil lui-même a chuchoté son feu dans votre âme. Ce n'est pas de la poésie, c'est la réalité. C'est la réalité que l'hermétisme souligne encore et encore, à savoir que vous n'êtes pas un observateur passif dans cette vie, mais que vous participez à un vaste déploiement conscient. Les archétypes ne sont pas des mythes lointains, ils sont la grammaire vivante de l'existence, la structure même par laquelle l'esprit communique avec la matière. Si vous les comprenez,
Vous pouvez naviguer dans la vie avec clarté et puissance. Si vous les ignorez, vous restez perdu dans la confusion, malmené par des forces que vous prenez pour des accidents ou le destin. Connaître les archétypes divins ne consiste pas à mémoriser les noms d'un texte ancien. Il s'agit de reconnaître les signatures de ces forces dans votre propre cœur, votre propre esprit, vos propres luttes et triomphes. Les anciens connaissaient cette vérité. Ils savaient que le véritable pouvoir ne consiste pas à résister aux dieux, mais à apprendre à danser avec eux, à honorer leurs leçons, à faire appel à eux consciemment, plutôt que de se laisser balloter par eux inconsciemment. Ils savaient que lorsqu'on évolue avec les archétypes, qu'on écoute leur rythme et qu'on incarne leurs énergies, on ne se contente pas de survivre, on s'épanouit. Vous vous éveillez à une vie qui vous semble alignée, autonome et pleine de sens d'une manière qui ne peut être expliquée à ceux qui sont encore piégés dans l'illusion de l'aléatoire. Les archétypes ne sont pas des reliques d'un passé oublié. Ils sont vivants aujourd'hui, se déplaçant dans vos pensées, vos choix, vos relations, vos ambitions. Ils attendent que vous les reconnaissiez, que vous revendiquiez votre place, non pas en tant que pion de forces indépendantes de votre volonté, mais en tant qu'être conscient dansant avec les principes mêmes qui ont façonné les étoiles. Au-dessus de votre tête, les planètes se déplacent dans les cieux, traçant des motifs dans le tissu de l'existence. Mais ces mouvements ne sont pas de simples accidents astronomiques, ni de jolies lumières dans le ciel. Dans l'hermétisme, chaque planète incarne une intelligence vivante, une force divine avec sa propre essence, sa propre influence et sa propre loi. Il ne s'agit pas de souverains lointains assis sur des trônes cosmiques. Ce sont des énergies qui vivent en vous, façonnant vos pensées, vos émotions, vos désirs et votre destin. Les anciens ont cartographié ces forces, bien avant que la science moderne ne dépouille le ciel de son âme. Ils ont compris que les planètes sont les symboles de courants archétypaux profonds. Chacune reflète un principe à la fois universel et personnel. En apprenant à reconnaître ces pouvoirs planétaires, vous commencez à vous comprendre à un niveau que la plupart des gens n'ont même pas entrevu. Vous n'êtes pas seulement une personnalité. Vous êtes une symphonie de forces cosmiques, un lieu de rencontre entre les étoiles et l'esprit, entre le ciel et la terre. Le soleil est la source de la vitalité, la volonté de créer, le noyau brûlant de l'identité. Lorsque vous entrez dans votre pouvoir, lorsque vous brillez sans vous excuser, vous vous déplacez avec la force du soleil. C'est le Dieu de l'illumination, pas seulement dans le ciel, mais au centre de votre être. La lune régit les émotions, la mémoire, l'intuition. Elle est la gardienne de l'inconscient, la tireuse de marée de votre âme. Lorsque vous vous sentez attiré par des forces invisibles, lorsque les rêves parlent plus fort que les mots, c'est la lune qui agit en vous, vous apprenant que la sagesse ne vient pas toujours de la logique. Mercure est la force de la communication, de la pensée, du mouvement. C'est le dieu du voyage entre les mondes, le pont entre le visible et l'invisible. Vos idées, vos conversations, votre curiosité, tout cela est du ressort de Mercure. Vénus apporte l'harmonie, la beauté et l'attraction. C'est la force qui rapproche les gens, qui donne un sens à l'art, qui fait de l'amour plus qu'un accident biologique. Lorsque vous ressentez le besoin de beauté, de connexion, d'unité, Vénus est vivante en vous. Mars incarne l'action, l'agressivité et la passion. C'est l'étincelle qui vous pousse à vous battre, pour ce en quoi vous croyez, à affirmer votre volonté dans le monde. Mars n'est pas seulement la destruction, c'est le courage, le refus d'être passif face aux défis de la vie. Jupiter est la force de l'expansion, de la sagesse et de l'abondance. C'est l'archétype de l'enseignant, de l'explorateur, de celui qui apporte les bénédictions. Lorsque vous ressentez l'appel à grandir, à prendre des risques, à chercher plus que la survie, Jupiter vous murmure. Saturne, souvent redouté, régit la limitation, la discipline, la structure. C'est la force qui met à l'épreuve, qui exige la croissance par le défi. Mais c'est aussi le gardien de la maîtrise. Sans les leçons de Saturne, aucune force véritable n'est jamais forgée. Ces 7 puissances planétaires ne sont pas seulement là, à tourner dans l'espace. Elles sont imprimées dans votre être même. Chaque mouvement que vous faites, chaque émotion que vous ressentez,
Chaque leçon que vous endurez fait partie d'une ancienne danse cosmique qui se déroule depuis bien avant la mémoire humaine. Vous n'êtes pas séparés des étoiles. Vous êtes leur écho, leur continuation, leur représentant vivant. Mais voici la tragédie. La vie moderne a rompu ce lien. On vous apprend à voir les planètes comme des pierres mortes, à considérer l'astrologie comme une plaisanterie, à rejeter la sagesse profonde et intuitive qui guidait autrefois des civilisations entières. Il ne s'agit pas simplement d'ignorance, mais d'une partie du système qui vous maintient dans un état de petitesse, de déconnexion et de déresponsabilisation. Parce que lorsque vous perdez votre relation avec les forces qui vous ont donné naissance, vous devenez facile à manipuler, facile à contrôler, facile à qui l'on vend une identité. Réveiller votre connexion aux puissances planétaires n'est pas de la superstition, c'est se souvenir de qui vous êtes. C'est accorder sa vie aux courants profonds de la réalité, des courants qui existaient bien avant les gratte-ciel, les marchés boursiers et les écrans de smartphone. C'est apprendre à se déplacer avec l'univers plutôt que contre lui, à sentir quand il est temps d'agir et quand il est temps d'attendre, quand se battre et quand se rendre, quand parler et quand écouter. Lorsque vous apprenez à reconnaître les planètes qui sont en vous, la vie cesse d'être aléatoire. Vous cessez de vous sentir maudit ou béni par accident. Vous commencez à voir les schémas, les saisons, l'histoire plus vaste dont vous faites partie. Vous cessez de lutter aveuglément contre le destin et commencez à co-créer avec des forces plus anciennes et plus sages que n'importe quelle institution ou idéologie. Les 7 puissances planétaires ne sont pas des mythes. Ce sont des invitations, des offres du cosmos pour entrer dans la plénitude de votre être, pour revendiquer votre place non pas comme un pion dans un monde sans signification, mais comme un participant conscient à l'intelligence vivante et respirante de l'existence elle-même. Vous n'avez jamais été destiné à rester le même. Tout dans la nature se transforme, évolue, se décompose et renaît, et vous devez en faire autant. Dans l'hermétisme, les dieux ne sont pas des idéaux statiques figés dans le mythe. Ce sont des forces vivantes du mouvement, des cycles, de la renaissance perpétuelle. Ils régissent non seulement le monde qui vous entoure, mais aussi les processus qui se déroulent en vous chaque jour. Comprendre les dieux, c'est comprendre que la vie elle-même est un acte sacré d'alchimie, où rien ne reste immobile, et où la transformation est le prix de l'évolution. Il existe des dieux de la création, des forces qui font naître de nouveaux mondes, de nouvelles possibilités, de nouvelles identités. C'est à ce moment-là que l'on ressent une poussée d'inspiration, l'envie indéniable de commencer, de construire, de manifester quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Mais la création n'est pas séparée de la destruction. Tout comme le printemps doit succéder à l'hiver, la nouvelle vie doit être payée par la mort de l'ancienne. Dans la pensée hermétique, les dieux de la destruction ne sont pas des forces de cruauté, mais de libération nécessaire. Ils détruisent ce qui n'a plus de raison d'être, ce qui ne sert plus votre potentiel le plus élevé, ce qui est devenu une prison déguisée en confort. Lorsque quelque chose s'effondre dans votre vie, lorsque le travail prend fin, lorsque la relation se dissout, lorsque la version de vous-même à laquelle vous vous êtes accroché meurt lentement, il ne s'agit pas d'un chaos aléatoire. C'est une force divine qui vous traverse, qui vous débarrasse de vos illusions et qui laisse la place à la naissance de quelque chose de plus vrai. Mais sans connaissance, ces transformations semblent brutales, insensées, punitives. Sans conscience, vous résistez, vous vous accrochez, vous souffrez. L'hermétisme enseigne que lorsqu'on comprend la nature de ces forces, on cesse de craindre le changement. Vous reconnaissez la mort non pas comme l'ennemi, mais comme le gardien d'une nouvelle vie. La transformation n'est pas un accident. Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive si vous avez de la chance ou si vous êtes maudit. C'est un processus sacré qui se déroule selon les lois du cosmos. Chaque mort que vous endurez, chaque perte que vous subissez, chaque identité que vous dépassez, est un sacrifice nécessaire sur l'autel de votre devenir. Et les dieux ne vous punissent pas, ils vous forgent. Ils brûlent ce qui est faux pour que ce qui est réel puisse s'élever. Les alchimistes, descendants spirituels de la pensée hermétique, l'ont bien compris. Ils savaient que la transformation du plomb en or n'était pas une question de métal, mais d'âme. Il s'agissait d'utiliser les feux de la souffrance, les épreuves de la vie,
les cycles de destruction et de renaissance, pour purifier le moi, pour réveiller le Dieu qui est en nous. Il savait que sans noircissement, il ne pouvait y avoir de blanchiment. Sans effondrement, il ne pouvait y avoir de percée. Les dieux de la création, de la destruction et de la transformation ne sont pas en guerre les uns contre les autres. Ils sont les différentes facettes d'un même processus vivant. Et vous n'êtes pas un observateur de ce processus. Vous êtes son réceptacle. Vous êtes le creuset dans lequel les forces cosmiques de la vie forgent de nouvelles réalités. Lorsque vous résistez, vous vous brisez. Lorsque vous vous alignez, vous vous transformez. Il n'y a pas de véritable évolution sans mort. Il n'y a pas de véritable croissance sans lâcher prise. Il n'y a pas d'éveil authentique sans abandon de ce que vous pensiez être pour devenir ce que vous êtes censé être. L'hermétisme n'offre pas un confort facile. Il ne vous dit pas que la vie sera sans douleur ou prévisible. Il vous dit la vérité. La vie est un four alchimique, et vous êtes ici pour être transformé par ces feux. Une fois que vous avez compris cela, vous commencez à voir votre vie différemment. Chaque revers devient un signal. Chaque fin devient une porte. Chaque chute devient un appel à se relever sous une nouvelle forme. Les dieux ne vous punissent pas. Ils vous appellent à votre prochaine incarnation. Ils vous dépouillent de ceux dont vous n'avez plus besoin, afin que vous puissiez porter en vous uniquement ce qui est pur, ce qui est essentiel, ce qui est vrai. La transformation n'est pas une trahison de ce que vous étiez. C'est l'acte ultime de loyauté envers celui que vous êtes en train de devenir. Les dieux de l'hermétisme n'exigent pas un culte aveugle. Ils exigent du courage, de la conscience et la volonté de mourir, et de renaître encore et encore jusqu'à ce que vous vous souveniez que vous n'êtes pas seulement une créature de chair et de peur. Vous êtes un fragment éternel et évolutif du divin, destiné non pas à stagner mais à s'élever. Vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas un fragment insignifiant perdu dans un univers indifférent. L'hermétisme enseigne quelque chose de radicalement différent du mensonge moderne de l'insignifiance cosmique. Il murmure une vérité ancienne. Ce qui est en haut est en bas. Ce qui existe dans les cieux existe en vous. Ce qui fait bouger les étoiles fait bouger votre sang. La structure de l'univers est la structure de votre âme. Vous êtes le miroir, et le miroir. Vous êtes la création, et le créateur. Lorsque Hermès Trismégiste a inscrit ce principe dans la table d'émeraude, il a donné à l'humanité la clé principale de la réalité. Mais à un moment donné, le monde a oublié, ou on lui a fait oublier. Les systèmes modernes vous enseignent à chercher des réponses à l'extérieur, à vous séparer du monde dans lequel vous vivez, à vous considérer comme petit, impuissant, à la merci de forces que vous ne pourrez jamais comprendre. Mais l'hermétisme se dresse en opposition provocante. Il vous rappelle que tout ce que vous cherchez dans les cieux est déjà encodé dans votre être même. Chaque loi cosmique, chaque force planétaire, chaque archétype divin respire en vous. Lorsque les anciens regardaient les étoiles, ils ne se contentaient pas d'observer des corps éloignés. Ils étudiaient l'anatomie de l'âme. Ils savaient que les étoiles au-dessus de la tête et l'esprit à l'intérieur étaient les deux faces d'une même vérité. Ils avaient compris que la transformation ne pouvait pas être imposée de l'extérieur, elle devait être éveillée de l'intérieur, en reconnaissant et en s'alignant sur les modèles universels déjà ancrés dans les couches les plus profondes de votre conscience. Vous êtes le microcosme, le petit monde qui contient tous les éléments du macrocosme, le grand monde. Lorsque vous vous guérissez une partie du cosmos. Lorsque vous alignez votre esprit sur des principes supérieurs, vous n'améliorez pas seulement votre propre vie, vous entrez en résonance avec les harmonies fondamentales de l'existence elle-même. Chaque pensée que vous purifiez, chaque peur que vous surmontez, chaque vérité que vous incarnez envoie des ondes à travers le tissu invisible du monde, contribuant à rééquilibrer des forces qui s'étendent bien au-delà de votre vie immédiate. Mais cette connaissance a été enterrée sous des couches de matérialisme et de nihilisme. On vous enseigne que la guérison est égoïste, que le travail intérieur est indulgent, que se tourner vers l'intérieur est une perte de temps alors qu'il y a un monde à réparer. Pourtant, l'hermétisme révèle le contraire. Le seul monde que vous pouvez vraiment changer est celui qui est en vous. Et en le changeant,
vous modifiez l'ensemble. Lorsque suffisamment d'individus se réalignent sur les archétypes divins qui sont en eux, le monde extérieur doit changer. La réalité n'est pas statique. Elle répond à la conscience qui l'aperçoit. Vous n'êtes pas un observateur passif, vous participez à son déroulement. C'est pourquoi la maîtrise de soi a toujours été l'objectif le plus élevé des enseignements hermétiques. Non pas parce qu'elle vous rend meilleur que les autres, mais parce qu'elle fait de vous un canal plus clair par lequel les forces universelles peuvent circuler. Un esprit en proie au chaos déforme la réalité. Un esprit aligné sur la vérité la façonne avec clarté et intention. Si vous parvenez à harmoniser le microcosme, vous rétablissez l'équilibre d'une petite partie du macrocosme. Et suffisamment de coins équilibrés créent un nouveau monde. Lorsque vous vous sentez perdu, impuissant, écrasé par le poids de forces plus grandes que vous, rappelez-vous que ces forces ne sont pas étrangères. Elles sont l'écho des énergies divines qui sont déjà en vous et qui attendent d'être reconnues, embrassées, incarnées. Les guerres à l'extérieur reflètent les guerres à l'intérieur. La paix que vous recherchez doit d'abord naître dans votre propre cœur. Chaque victoire intérieure est une victoire pour tous, comme en haut, comme en bas, comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. Ce n'est pas une métaphore, c'est la loi, c'est la structure même de la réalité, cachée à la vue de tous. Vous n'êtes pas ici pour implorer la pitié d'un Dieu extérieur. Vous êtes ici pour réveiller la force divine qui dort à l'intérieur de vos cellules, de votre souffle, de votre sang. Vous êtes ici pour incarner le cosmos, pour vous rappeler que votre âme est faite du même feu qui fait naître les étoiles, de la même intelligence qui fait tourner les galaxies, du même amour qui maintient toutes les choses ensemble. Lorsque vous vous alignez sur cette vérité, la vie cesse d'être une bataille pour des miettes de sens. Elle devient une danse, une conversation, une co-création avec l'existence elle-même. Vous cessez de rechercher le pouvoir à l'extérieur de vous et reconnaissez le pouvoir illimité qui coule déjà dans vos veines. Vous devenez un participant conscient de l'éternel déploiement de l'esprit unique, non plus perdu, non plus en attente, mais enfin éveillé. Il ne voulait pas que vous le sachiez. Il ne pouvait pas se permettre que vous le sachiez, parce qu'un être humain qui comprend son lien avec les forces divines est un être humain qui ne peut pas être contrôlé, qui ne peut pas être manipulé, qui ne peut pas être brisé. Ils l'ont donc enterré. Ils ont enterré l'hermétisme, ils ont enterré la vérité des dieux, ils ont enterré la connaissance que les étoiles ne sont pas séparées de votre âme, mais qu'elles en font partie. Ils l'ont remplacé par des systèmes fondés sur l'obéissance, la peur et la séparation. Les grandes religions se sont élevées sur les cendres de l'ancienne sagesse. Au lieu de vous enseigner que les dieux sont des forces avec lesquelles vous pouvez travailler, elles vous ont appris à vous incliner, à supplier, à craindre. Elles ont transformé des lois cosmiques dynamiques en divinités anthropomorphiques siégeant sur des trônes de jugement, exigeant la loyauté sous la menace d'un châtiment éternel. Ils ont rompu votre lien direct avec le tout et se sont insérés comme intermédiaires entre vous et votre propre divinité. Ils ont vendu le salut comme un produit et vous êtes devenu l'acheteur, vous sentant toujours insuffisant, ayant toujours besoin de gagner des faveurs sans jamais réaliser que vous êtes la faveur. Plus tard, la science a repris le flambeau. Dans leur guerre contre les superstitions religieuses, elles ont complètement éliminé l'âme. Elles vous ont dit que l'univers était une machine morte, un chaos froid et indifférent, sans intelligence, sans signification, sans but. Ils ont fait de vous une anomalie statistique, un accident bizarre d'atomes, et ont appelé cela le progrès. Ils ont vénéré la raison mais ont amputé l'émerveillement. Ils vous ont donné la technologie mais vous ont volé votre lien avec le cosmos vivant. Ils vous ont appris à rire de l'idée que les planètes puissent vous parler, que les archétypes puissent vivre en vous, que vous puissiez être autre chose que de la viande et des os et l'inévitable décomposition du temps. Puis vint le coup de grâce, l'essor de la culture de la consommation. S'ils ne parvenaient pas à vous faire adorer de faux dieux et à vous faire croire en rien, ils vous feraient croire en tout ce qui vous gardait petit. Produits, marques, symboles de statut. Ils vous ont appris à trouver votre identité, non pas dans l'alignement avec les étoiles, mais dans les vêtements que vous portez, la voiture que vous conduisez, les adeptes que vous comptez. Ils ont construit un faux paradis fait de lumière clignotante et d'écrans sans fin,
et l'ont appelée liberté. Pendant tout ce temps, l'ancienne sagesse des dieux hermétiques attendait, oubliée, juste au-delà de la limite de votre perception programmée. Ce n'était pas un accident, c'était un système perfectionné depuis des générations. Un système qui savait que la plus grande menace pour son existence n'était pas la rébellion, ni la protestation, ni même la violence, mais l'éveil. L'éveil à la vérité que vous faites partie de l'univers vivant, que vous êtes capable de vous déplacer avec les forces qui façonnent les mondes, que vous n'avez pas besoin de permission pour être puissant, que vous êtes né avec l'architecture du cosmos déjà encodée dans votre esprit, parce qu'un être éveillé est imprévisible. Il n'est pas facile de le faire adhérer à un parti politique ou à un programme de fidélisation d'entreprise. Ils ne peuvent pas être séduits par des plaisirs bon marché ou intimidés par des peurs artificielles. Ils ne cherchent pas de validation à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils ne tremblent pas devant de fausses autorités. Ils marchent avec les dieux qui sont en eux, guidés par les rythmes du cosmos, immunisés contre le bruit d'un système moribond qui tente désespérément de garder le contrôle. C'est ainsi qu'ils vous ont fait oublier. Ils vous ont fait craindre de lever les yeux vers le ciel nocturne et de vous voir refléter dans son immensité. Ils vous ont fait rire de la sagesse ancienne comme d'une folie. Ils vous ont fait vous moquer de l'intuition comme d'une superstition. Ils vous ont fait honte de faire confiance à la connaissance silencieuse qui s'élève spontanément des profondeurs de votre âme. Mais les dieux ne vous ont pas abandonné. Ils ont attendu patiemment, tranquillement, en fredonnant à l'arrière-plan de vos rêves, de vos synchronicités, de vos moments d'émerveillement inexplicables. Ils ont chuchoté à travers les fissures du système, à travers les moments que vous ne pouviez pas expliquer, à travers le sentiment douloureux qu'il y a plus dans la vie que ce que l'on vous a dit. Ils sont toujours là, ils sont toujours en vous, et ils attendent, non pas que vous les vénériez, mais que vous les reconnaissiez. Ils attendent le moment où vous vous souviendrez que vous n'avez jamais été destiné à vivre une petite vie attachée à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de la vérité. Vous étiez destiné à danser avec les étoiles, à vous déplacer avec les marées de la création, à vous éveiller pleinement aux anciens courants de pouvoir qui ont toujours été votre droit de naissance. La question n'est pas de savoir si les dieux sont réels. La question est de savoir si vous êtes prêt à vous souvenir d'eux et, ce faisant, à vous souvenir de vous-même. Vous n'êtes pas obligé de rester coupé du monde. Vous n'avez pas à vivre le reste de votre vie dans l'illusion que vous êtes impuissant, que vous êtes séparé, que vous êtes à la merci de forces qu'on ne vous a jamais appris à comprendre. Dès que vous choisissez de vous souvenir, de chercher, de vous aligner, les dieux s'agitent à nouveau en vous. Retrouver son lien avec les forces divines n'est pas une question de rituel ou de dogme, c'est un acte d'éveil. C'est une décision de voir avec des yeux clairs, de ressentir avec un cœur ouvert, de marcher dans la vie en étant conscient des pouvoirs anciens qui se déplacent à chaque instant. La première étape est l'attention. Prêtez attention aux schémas qui montent et descendent en vous. Lorsque vous êtes pris d'un élan de courage inexplicable, Mars est proche. Lorsque vous êtes attiré par la réflexion et le silence intérieur, Saturne coule dans vos veines. Lorsque la joie jaillit sans raison, lorsqu'une conversation semble guidée par des mains invisibles, lorsqu'une rencontre fortuite change tout, ce ne sont pas des accidents. Ce sont les échos des intelligences vivantes qui dansent constamment avec votre âme. Plus vous y prêtez attention, plus leurs voix se font entendre. Récupérer la connexion signifie se débarrasser du poids mort de la programmation moderne. Cela signifie remettre en question les croyances qui vous font vous sentir petit, les habitudes qui engourdissent vos instincts, les routines qui émoussent votre conscience. Cela signifie s'éloigner des systèmes qui prospèrent sur votre déconnexion et se tourner vers l'intérieur, vers les temples anciens construits dans votre être même. Votre esprit, votre corps, vos émotions sont les autels où les dieux parlent encore, si vous savez les écouter. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour vous reconnecter. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Vous n'avez pas besoin de la bénédiction de quelqu'un d'autre pour vous rappeler ce que votre âme a toujours su. Les forces divines ne vous ont jamais quitté. Elles ont été réduites au silence, éclipsées, enterrées sous le bruit, la peur et les distractions sans fin. Mais dès que vous tournez votre regard vers l'intérieur, dès que vous retournez vers l'arrière avec votre propre volonté, elles sont là, attendant,
prête à se déplacer à nouveau avec vous. Commencez par de simples actes de mémoire. Lorsque vous vous sentez attiré par le ciel nocturne, sortez et écoutez. Lorsque les rêves vous chuchotent des symboles, écrivez-les. Lorsque vous ressentez le besoin de créer, de vous battre, d'aimer, de vous retirer, honorez ces instincts. Ils ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des conversations avec le divin. Intégrez des moments de calme dans votre vie. Des moments où vous sortez de la machinerie de la consommation et du bruit, et où vous êtes tout simplement. C'est dans l'immobilité que les dieux se révèlent le plus clairement. Il existe également des pratiques plus profondes. Travaillez consciemment avec l'astrologie, pas les horoscopes quotidiens vendus comme des bonbons, mais la véritable astrologie ancienne peut vous aider à cartographier les courants qui traversent votre vie. Les rituels, la méditation, le voyage intérieur, l'étude sacrée sont autant d'outils qui permettent d'éplucher les couches et de retrouver la vue. Mais le plus important n'est pas la méthode, c'est l'intention. La décision farouche et claire de ne plus vivre comme un fantôme errant à l'aveuglette dans un monde plein de sens. La reconnexion n'est pas un événement ponctuel, c'est un mode de vie, un acte constant de se souvenir, de s'aligner, de choisir de marcher éveillé dans un monde endormi. Cela vous mettra au défi. Il vous demandera de laisser derrière vous les parties de vous-même qui s'accrochaient aux anciennes illusions. Il détruira les conforts qui vous ont piégés. Mais il insufflera aussi du feu dans votre âme. Il vous redonnera un sentiment d'émerveillement, de puissance et d'appartenance que rien de ce qui a été fabriqué par la main de l'homme ne pourra jamais remplacer. Les dieux n'exigent pas la perfection. Ils n'exigent pas la pureté ou une pénitence sans fin. Ils demandent de l'honnêteté, du courage, la volonté de dépasser les limites de ce que l'on vous a dit être réel et de revendiquer la vaste réalité vivante qui vous attend depuis toujours. Il ne s'agit pas de s'échapper, il s'agit d'un retour à la maison. Vous n'êtes pas ici pour vivre une vie conçue par des étrangers. Vous êtes ici pour devenir un participant conscient de l'ancien et éternel déploiement du cosmos. Vous êtes ici pour vous déplacer avec les dieux, non pas comme un serviteur, mais comme un co-créateur, un pont vivant entre le visible et l'invisible, le mortel et le divin. Lorsque vous vivez en harmonie avec les forces divines, la vie cesse de ressembler à un champ de bataille et commence à ressembler à une danse. Vous ne vous débattez plus dans l'obscurité, espérant des bribes de sens. Vous vous déplacez avec intention, avec conscience, avec un sens du rythme dont la plupart des gens ont oublié l'existence. Chaque décision devient un acte sacré. Chaque choix est un coup de pinceau sur la toile de votre destin. La vie cesse d'être une chaîne d'accidents déconnectés et devient un dialogue entre votre âme et le cosmos. Vivre de cette manière ne signifie pas fuir le monde. Cela signifie transformer la façon dont vous vous déplacez dans le monde. Cela signifie comprendre que chaque événement extérieur reflète quelque chose d'intérieur et que chaque changement intérieur envoie des ondes vers l'extérieur. Cela signifie reconnaître que vous n'êtes pas en guerre avec l'existence, mais que vous êtes en conversation avec elle. Une conversation qui devient plus riche, plus profonde et plus puissante à mesure que vous écoutez, que vous répondez, que vous faites confiance aux anciens courants qui vous traversent. Imaginez que vous affrontiez les défis non pas avec crainte, mais avec la certitude tranquille que même les épreuves font partie d'un processus plus vaste. Imaginez que vous considériez les revers non pas comme des échecs, mais comme des réalignements, des corrections de trajectoire offertes par des forces qui voient plus loin que votre vision humaine limitée. Imaginez que vous abordez chaque journée en sachant que vous êtes soutenu, guidé et connecté à des puissances qui ne vacillent pas au gré des opinions ou des circonstances humaines. Lorsque vous vivez en harmonie, les opportunités se présentent différemment. Les relations changent. La sérendipité devient un compagnon fréquent. Vous reconnaissez les signes. Vous faites confiance au timing. Vous bougez quand l'énergie vous pousse. Et vous vous reposez quand le cosmos vous appelle à l'intérieur. Vous arrêtez de forcer, de courir après, de saisir. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ce dont vous avez vraiment besoin trouve son chemin jusqu'à vous avec une clarté étonnante. Ce n'est pas de la chance. Il s'agit d'un alignement. Il s'agit d'une sagesse ancienne à l'œuvre dans votre vie moderne. Mais la reconquête de ce mode de vie exige plus qu'un intérêt passif. Il faut agir. Il faut se détourner délibérément du bruit qui engourdit et distrait,
et s'engager consciemment dans des espaces qui nourrissent et éveillent. Il faut rechercher les connaissances qui ont été cachées, les pratiques qui ont été enterrées, la sagesse qui a été chuchotée lorsque le fait de crier l'aurait détruite. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, notre lettre d'information gratuite où nous partageons les couches les plus profondes que nous ne pouvons pas révéler ici. Si vous êtes prêt à aller au-delà de la surface et à plonger dans les véritables courants de la sagesse cachée, et à réclamer votre exemplaire gratuit du Kybalion, tant qu'il est encore disponible, utilisez le lien dans la description et entrez votre adresse électronique. Certaines occasions ne se présentent qu'une seule fois. Construire une vie guidée par la sagesse ancienne ne consiste pas à vivre dans le passé. Il s'agit de réveiller l'éternel dans le présent. Il s'agit de se rappeler que le véritable succès n'a rien à voir avec le statut, les trophées, les applaudissements éphémères. Il a tout à voir avec l'alignement, avec l'incarnation de votre rôle unique dans le vaste déploiement du tout. Devenir un nœud conscient de l'intelligence divine, un phare dans un monde qui trébuche encore dans le brouillard manufacturé. Le monde a besoin que vous soyez éveillés. Il a besoin que vous viviez pleinement et non pas à moitié endormi. Il a besoin que vous soyez à l'écoute des rythmes les plus profonds, des vérités intemporelles, des forces qui n'ont jamais perdu leur pouvoir, même lorsque les humains ont oublié leur nom. Et lorsque vous empruntez ce chemin, vous faites plus que guérir votre propre vie. Vous devenez un portail vivant pour que les autres se souviennent aussi. Votre présence même devient un rappel qu'il y a plus, que nous sommes faits pour plus, que le feu ancien brûle toujours, attendant d'être vu, attendant d'être porté par ceux qui sont assez courageux pour se le réapproprier. Tu n'as pas encore besoin de connaître toutes les étapes. Il suffit de commencer à marcher. Chaque petit acte de mémoire, chaque choix de s'aligner plutôt que de se conformer, chaque décision de faire confiance au murmure plutôt qu'aux cris vous rapproche de la vie pour laquelle vous êtes né. Et pas seulement pour vous, mais pour les générations qui suivront le chemin que vous avez osé éclairer. Tu n'as jamais été destiné à vénérer les dieux de loin. Vous n'avez jamais été destiné à vous réduire à l'obéissance ou à exiler votre âme en échange d'une approbation creuse. Vous étiez censé marcher avec les forces qui ont façonné les étoiles, respirer au rythme du cosmos, vivre comme un prolongement conscient de l'Esprit divin qui maintient toutes les choses ensemble. Les dieux ne sont pas des reliques de mythes oubliés. Ils sont vivants, et ils sont vivants en vous. Chaque impulsion vers la croissance, chaque désir de vérité, chaque moment où quelque chose en vous murmure que vous êtes fait pour plus, ce ne sont pas des fantasmes. Ce sont les dieux qui s'agitent dans votre sang, vous rappelant à un destin que le bruit du monde a essayé de vous faire oublier. Ils ne vivent pas à l'extérieur de vous, jugeant depuis des trônes de pierre. Ils vivent à l'intérieur de vos choix, de vos passions, de vos luttes, de vos rêves. Ils se meuvent à travers votre désir de sens, votre faim de connexion, votre besoin de créer, de transformer et d'aimer. Vous n'avez jamais été séparé du divin. Vous n'avez jamais été chassé. L'exil a toujours été une illusion, un tour joué par des systèmes qui avaient besoin que vous vous croyiez impuissant pour vous maintenir dans le droit chemin. Mais vous n'êtes pas impuissant, vous ne l'avez jamais été. Sous les couches de conditionnement, de peur et de distraction, l'ancien feu brûle toujours. Il brûle dans votre désir, dans votre courage, dans votre refus de vous contenter d'une vie qui semble creuse et scénarisée. Retrouver son lien avec les dieux, ce n'est pas devenir ce que l'on n'est pas. Il s'agit de se débarrasser de tout ce que l'on n'a jamais été censé être. Il s'agit de se débarrasser des fausses identités, des peurs empruntées, des rituels morts, et de se tenir nu et sans peur en présence de sa propre âme. Il s'agit d'écouter la voix tranquille qui n'a jamais cessé de parler sous le bruit. Il s'agit de se rappeler que l'on est, et que l'on a toujours été, une étincelle vivante de l'infini, capable de façonner sa réalité à chaque respiration. Lorsque vous vous déplacez avec les dieux, vous vous déplacez différemment, vous parlez différemment, vous choisissez différemment, vous cessez de poursuivre des ombres et commencez à construire des réalités. Vous cessez d'attendre la permission et commencez à vivre comme la force de création que vous avez toujours été censé incarner. La vie ne devient pas une suite aléatoire d'événements à endurer, mais un déroulement sacré auquel participer pleinement, farouchement, sans hésitation. Les dieux n'exigent pas la perfection.
Il ne se soucie pas de vos diplômes, de vos adeptes, de vos trophées. Il s'intéresse à votre volonté de vivre éveillé, de vivre au rythme des vérités profondes qui palpitent sous le chaos superficiel du monde moderne, d'incarner le courage là où d'autres choisissent la peur, construire là où d'autres détruisent, d'aimer là où d'autres s'engourdissent, créer là où d'autres consomment. Le chemin du retour vers les dieux n'est pas toujours facile. Il vous demandera de tout remettre en question. Il vous privera des conforts qui ont émoussé votre esprit. Il remettra en question vos vieilles histoires sur qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. Mais ce que vous gagnez en retour dépasse tout ce que les idoles creuses de ce monde peuvent offrir. Vous gagnez vous-même, votre vrai moi, votre moi éternel. Le moi qui se souvient qu'il est né non pas pour ramper mais pour s'élever, non pas pour obéir mais pour co-créer, non pas pour craindre mais pour brûler du feu vivant du dessein divin. Ce voyage commence par une décision de voir ce que l'on vous a appris à ignorer, d'entendre ce que l'on vous a conditionné à rejeter, de ressentir ce que l'on vous a dit de craindre. Une décision de dire oui aux forces anciennes qui ont attendu, patientes et féroces, que vous vous réveillez. Elles ne vous ont jamais abandonné. Elles n'ont fait qu'attendre le moment où vous vous en souviendriez. Le moment est venu. Les dieux ne viennent pas pour vous sauver. Ils vous appellent à vous lever. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris »